Bonjour la beauté. Dans une petite librairie de la ville, le vendeur Joe flirte avec une cliente nommée Ash. Ils s'entendent immédiatement et décident d'aller prendre un café ensemble tout en discutant du concept de but ultime. À partir de ce moment-là, ils commencent à se fréquenter et entament une relation sérieuse. Un matin, dans un café, Joe fait remarquer qu'il ne sait toujours pas quel est le métier d'Ash. Elle évite la question et à la place annonce qu'elle a quelque chose d'important à dire en commençant par un « je t'aime ». Juste à côté, Hunter entre en collision avec un homme qui l'interpelle et Hunter le fait tomber. À la table, Ash dit qu'elle n'est pas d'ici, mais avant qu'elle ne puisse expliquer, Hunter s'approche et lui tire une balle dans la tête. Tandis que Hunter laisse l'arme sur une autre table, un Joe en larmes s'accroche au corps. Après le choc initial, Joe essaye de suivre Hunter qui disparaît mystérieusement dans une ruelle. Durant les 2 semaines suivantes, Joe est si déprimé qu'il annule tous ses projets et ne sort jamais de son appartement. Son ami Oliver essaie continuellement de lui rendre visite et finalement Joe le laisse entrer. Oliver apporte du café mais Joe ne sent rien et ses bras sont si faibles qu'il laisse tomber sa tasse. Quand Oliver tente de lui offrir des paroles réconfortantes, Joe refuse d'écouter et Oliver s'en va. Cette nuit-là, Joe achète un pistolet et une poignée de balles. Il dit qu'il verra bientôt Ash et tente de tout abandonner, mais quand il appuie sur la gâchette, rien ne se passe. Joe essaie plusieurs fois, mais cela ne fonctionne pas. Alors il teste l'arme en tirant sur le canapé. La balle sort et cause quelques dégâts, mais lorsque Joe essaie à nouveau de tout abandonner, cela ne fonctionne toujours pas. L'IA de l'appartement entend le coup et veut appeler la police, mais Joe dit que ce n'était qu'un accident. Joe tire alors sur la fenêtre pour casser le verre et se jette, entendant la voix d'Ash qui l'appelle par son nom. À son grand choc, il se retrouve à flotter dans l'air avec les fragments de verre autour de lui. Tout à coup, il se réveille dans son lit et pense que ce n'était qu'un rêve, car le canapé est intact et le pistolet est toujours sur la table. L'IA annonce qu'il y a des messages de la part d'Ash et Joe panique sortant en courant de l'immeuble. En marchant dans la rue, il voit une femme avec un étrange effet sur son visage. Il croit aussi voir le visage d'Ash sur des panneaux publicitaires. Son téléphone continue de recevoir des messages d'Ash, ce qui devrait être impossible. Il a peur de les lire et se rend chez Oliver pour demander conseil. Oliver pense qu'il pourrait s'agir de messages préenregistrés qu'Ash aurait préparés au cas où il lui arriverait quelque chose. Alors Joe décide finalement de les ouvrir. Une vidéo d'Ash commence à jouer, expliquant que s'il la regarde, c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle lui demande d'aller à la librairie récupérer une commande spéciale à son nom. Pendant ce temps, dans une pièce sombre, Erika et 2 opérateurs surveillent les mouvements de Joe. Peu après, Joe arrive à la librairie et récupère la commande spéciale, qui est un petit livre. À la première page se trouve une lettre d'amour d'Ash. Et lorsqu'il la lit, sa tête commence à lui faire mal et sa vue se brouille. Heureusement, cela ne dure que quelques minutes et il parvient à sortir sans savoir qu'il est suivi par un homme. Cet homme fait son rapport à Erika qui lui ordonne d'arrêter Joe et de récupérer le livre. Les opérateurs utilisent l'ordinateur pour activer d'autres hommes qui commencent eux aussi à suivre Joe. L'un d'eux entre même dans l'ascenseur avec Joe, faisant semblant d'être un résident. Sur le chemin de son appartement, Joe reçoit un message d'Ash lui disant que l'inconnu pourrait le tuer. Joe court vers son appartement et tente de fermer la porte, mais l'homme la bloque avec son pied et tire. L'IA de l'appartement essaye de contacter les autorités, mais semble hors ligne. Joe court alors chercher le pistolet sur la table et rate son tir, puis se cache. Lorsque l'homme s'approche, Joe tente de tirer à nouveau, mais il rate encore une fois. Le type se prépare à attaquer, mais le corps de Joe se met soudainement à bouger contre sa volonté et tire avec précision sur l'inconnu. Un Joe très confus entend quelqu'un dans le couloir et s'approche prudemment de la porte. Un second agresseur apparaît et Joe le désarme rapidement, déclenchant une lutte. L'homme fait tomber l'arme de Joe et le domine facilement, jusqu'à ce que soudainement, Joe commence à esquiver avec une vitesse impressionnante, ce qui lui permet de mettre l'homme à terre d'un seul mouvement. L'homme se relève immédiatement et appelle à l'aide, puis commence à frapper Joe avec une habileté qu'il n'avait pas auparavant. Joe le projette contre une table et lorsque l'ennemi tente de contre-attaquer, il lui cogne le visage contre le mur. L'homme dit qu'il ne comprend pas avant que Joe ne l'assomme avec un coup de poing. Joe retourne ensuite dans son appartement et voit Ash à l'écran, mais ce n'est pas un message enregistré, c'est une transmission en direct.
En même temps, le corse près de la porte disparaît. Ash explique qu'elle ne voulait pas l'abandonner, mais qu'elle a eu des difficultés à pirater le système et que le temple fonctionne différemment là où elle vit. Avant de pouvoir expliquer ce qui s'est passé, elle doit raconter un peu d'histoire. Il y a de nombreuses années, la technologie a commencé à progresser très rapidement. L'intelligence artificielle a émergé avec une modélisation comportementale avancée et un réalisme ultra précis. Tout cela a été initialement poussé par l'industrie du divertissement, mais a également attiré l'attention des agences de renseignement. Hunter était un brillant ingénieur logiciel recruté par Syntec, l'une des grandes entreprises. Il a collecté le maximum d'informations du monde réel et les a fait analyser par une machine pour contrôler les processus, mais il avait également un projet privé parallèle. Son objectif était d'incorporer toutes ces données pour créer une réalité virtuelle, mais vivante, alimentée par un flux continu d'informations. Hunter ne pouvait pas tout faire seul et un jour, il a reçu un message d'un autre programmeur qui proposait de l'aider. Ils ont accepté de travailler ensemble et ont créé le premier UD, ou univers digital, une population entièrement réalisée. La seule chose qui manquait était des personnes réelles avec des émotions et une volonté propre. Hunter a commencé à utiliser son UD pour réaliser tous les tests qu'il voulait, des implants chirurgicaux à haut risque aux armes avancées. Rapidement, Hunter est devenu le PDG de Syntec et les choses ont commencé à progresser encore plus vite. Il a proposé son UD pour tester toutes sortes de choses sans conséquence, affirmant que les personnes simulées étaient moins coûteuses que les personnes réelles. Pendant une décennie entière, Hunter a continué à faire des tests et a créé près de 500 modèles d'UD, jusqu'à arriver à la version actuelle. Cela fait comprendre à Joe qu'il n'est rien de plus qu'un programme informatique, mais Ash l'appelle un homme réel et lui dit qu'elle l'aime. Ash est une femme réelle qui vit dans le monde réel et travaille pour une agence de renseignement. Et Hunter n'a fait que tuer son modèle dans l'UD. Elle continue à raconter l'histoire de Hunter, expliquant que toutes ces expérimentations étaient contraires à l'éthique, donc le gouvernement a fini par interdire la technologie de modélisation. Cependant, au lieu de la détruire, Hunter l'a cachée dans l'univers digital. Le jour où il a tiré sur Ash, Hunter a disparu grâce à ses autorisations administratives, mais faire des choses contre les lois de la physique peut corrompre l'UD et provoquer des erreurs, rendant l'UD moins réaliste. Pendant tout ce temps, Ash a essayé de trouver la technologie cachée de Hunter et, durant sa mission, elle a rencontré Joe et est tombée amoureuse de lui. Le livre qu'elle lui a envoyé contient une autre série de données qu'ils doivent récupérer au plus vite. En regardant les photos qu'Ash utilise pour raconter son histoire, Joe se rend compte que l'autre programmeur est son ami Oliver. Dans la vie réelle, Oliver n'a pas été vu depuis des années. Ash veut que Joe contacte Oliver et demande de l'aide, car elle ne peut pas revenir dans l'UD, ce qui pousse Joe à se demander qui l'a empêché de renoncer et lui a donné des compétences supplémentaires. Pendant ce temps, Erika rend visite à Hunter, qui continue de jouer avec une étrange sphère. Elle explique que la mission de Joe cause de nombreux problèmes, que son équipe n'arrive pas à résoudre assez rapidement et que le seul moyen de garantir que personne ne puisse entrer de nouveau dans l'UD serait de l'isoler des réseaux mondiaux. Cependant, Hunter refuse de le faire car cela interromprait le flux d'informations. Erika souligne qu'ils risquent d'être exposés et qu'ils tuent des milliards de personnes. Mais Hunter se contente de faire un discours sur le progrès de l'humanité. Avant qu'Erika ne parte, Hunter lui demande de trouver la vraie Ash. Peu de temps après, Oliver contacte Ash même s'il n'a que 30 secondes pour parler. Il lui dit qu'il veut l'aider à désactiver l'UD mais aussi à sauver Joe. Oliver promet de rester en contact et met fin à l'appel. À ce moment-là, une alarme retentit, annonçant l'arrivée d'hommes armés portant d'étranges masques. Ash parvient à se cacher et s'échappe de son appartement lorsqu'il ne regarde pas. Un drone patrouille dans les rues, mais elle parvient une fois de plus à se cacher avant qu'il ne la voie. Grâce à son ordinateur qui suit l'appel d'Oliver, Ash suit une carte et trouve sa maison. Oliver ne la laisse entrer que lorsqu'elle prouve qu'elle ne porte pas d'armes à feu, seulement un couteau. Ash partage les détails de son expérience dans l'UD avec lui, disant qu'elle a accepté que les programmes soient pratiquement des personnes réelles. Elle ne croit pas qu'ils devraient être utilisés pour des expériences, mais elle pense également qu'ils ne méritent pas d'être désactivés. Oliver ne lui raconte pas pourquoi il a vécu dans l'UD, mais il admet que c'est lui qui a empêché Joe de renoncer et qui lui a donné des compétences supplémentaires. Il comprend qu'Ash aime vraiment Joe et accepte de l'aider. Il lui parle alors d'un vieux bâtiment qu'il possède où elle peut se cacher dorénavant. Peu après,
Oliver fournit à Ash les moyens de revenir et elle parvient à se réunir avec Joe. Cette modification soudaine dans le code est remarquée par Hunter sur son ordinateur. Joe ne sait pas comment réagir face à Ash maintenant qu'il sait qu'il n'est pas réel, mais Ash lui assure qu'il l'est et l'embrasse. Le moment est interrompu lorsque Ash est soudainement tiré hors de l'univers digital et réapparaît dans sa chambre. Oliver lui explique qu'il a dû le faire parce que Hunter est à leur trousse et Ash doit fuir. Peu après, un homme masqué suit Ash. Dans l'UD, Joe trouve Oliver et le supplie de l'aider. Oliver explique qu'Ash est en danger et théorise que Hunter pourrait bientôt éteindre cet univers digital, car tous ces problèmes n'en valent pas la peine. Et il pourrait simplement en concevoir un nouveau. Cela signifie que Joe et toutes les personnes qu'il connaît disparaîtront. Mais Oliver a une idée. Joe doit libérer les données que son modèle contient. Des années auparavant, les développeurs laissaient souvent des choses dans le code et Oliver confirme avoir fait de même avec cet univers. Le livre qu'Ash a envoyé à Joe contenait une sauvegarde complète de l'UD et c'est ce paquet de données qu'Ash essayait d'extraire. Oliver donne une clé à Joe et lui demande de charger toutes les données, de rentrer chez lui et d'attendre un message avec les prochaines étapes. Joe accepte la mission, mais passe d'abord chez lui pour prendre son arme et saluer l'IA. Dans le monde réel, Ash fuit l'homme masqué qui a ouvert le feu. Elle atteint une ruelle et se cache derrière une poubelle, ne sortant que lorsque l'homme est suffisamment proche pour l'attaquer. Ils commencent à se battre et l'homme ne permet pas à Ash de dégainer son poignard. Alors, elle brise son masque et le frappe plusieurs fois pour le faire tomber. Puis, elle prend l'arme de l'homme et le neutralise, lui demandant des informations sur la technologie de l'UD. L'homme refuse de répondre, alors Ash le frappe à nouveau et s'en va. Malheureusement, à peine sortie de la ruelle, un autre homme la frappe pour la jeter au sol. Quand Ash se réveille, elle est attachée à une chaise dans le bureau de Hunter. Elle le critique pour ses pratiques anti-éthiques et il répond qu'elle n'est pas différente de lui à cause de ce qu'elle a fait à Joe. Ensuite, Hunter entre dans l'UD pour rencontrer Oliver qui révèle avoir travaillé avec lui avant de découvrir ses véritables intentions. Oliver traite Hunter de psychopathe, mais promet de ne pas lui faire obstacle. À ce moment-là, les hommes de Hunter trouvent le véritable corps d'Oliver et le tuent, le retirant du monde digital. Quelques secondes plus tard, Joe reçoit un message programmé d'Oliver, lui disant qu'il est désormais seul. Joe entre dans un vieil appartement et trouve un ordinateur contenant toutes les données. Il pose la main sur le panneau de contrôle et toutes les informations sont immédiatement envoyées. Cela déclenche une alerte chez Erika qui ordonne à ses hommes de l'arrêter. Peu après, deux hommes apparaissent devant la fenêtre tandis que Joe utilise la clé sur l'écran, ouvrant une armoire remplie d'armes. Quand les hommes entrent, Joe les neutralise rapidement avec des tirs précis. Soudain, Joe entend la voix de Hunter et disparaît pour réapparaître au port, en dehors de la ville. Hunter est déjà là et tire sur Joe à l'épaule avant de le menacer, soulignant que si Joe meurt de sa main, il ne reviendra pas. Hunter utilise alors son panneau de contrôle pour désarmer Joe et le faire flotter, commençant à le torturer. Joe est sur le point d'être détruit, mais quand Hunter mentionne Ash, Joe crie de rage et reprend le contrôle de lui-même. Tandis que Hunter ne comprend pas ce qui se passe, Joe descend au sol, récupère son arme et tire sur Hunter, le renvoyant dans le monde réel. Dans le bureau, Hunter annonce qu'il est temps de faire un redémarrage et une Ash désespérée demande au moins à pouvoir faire ses adieux. Hunter trouve amusant qu'elle soit vraiment amoureuse d'un logiciel et accepte de passer l'appel. Joe parvient à partager ses derniers mots avec Ash, tandis qu'il voit le monde autour de lui se désintégrer lentement. Même son corps commence à disparaître, alors il dit à Ash qu'il l'aime et que même s'il est digital, ses sentiments sont réels. Puis, son téléphone disparaît et le sol se désintègre avec les bâtiments jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'obscurité. Dès que l'ordinateur confirme que l'élimination est terminée, Hunter ordonne à sa garde de tuer Ash. Le moment est interrompu par la voix d'Oliver appelant Hunter, juste avant que la sphère sur la table ne commence à trembler. Soudain, elle se met à flotter et à grandir avant de disparaître. Oliver apparaît sur l'écran et Hunter est confus, car ses hommes auraient dû tuer son corps réel. Tandis que Oliver explique avoir caché plusieurs niveaux d'univers à l'intérieur de l'UD, les particules de la sphère commencent à réapparaître. Elles forment une figure qui se révèle être Joe. Une arme apparaît dans sa main et il désarme immédiatement la garde. Puis, Joe se tourne vers Hunter, mais la garde reprend son arme, bien que son corps commence à affaiblir.
Erika profite de la situation pour le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance, annonçant qu'elle en a assez des plans diaboliques de Hunter et elle libère Ash. Ensuite, Joe tire plusieurs fois sur Hunter et le fait tomber par la fenêtre. Ash et Joe peuvent enfin se retrouver. Quelque temps plus tard, Ash et Joe rendent visite à Oliver, qui explique l'univers comme un système de différents niveaux et souligne que la chair et les os ne sont pas différents du codage. Il a simplement dû couper le code de Joe et le coller au niveau d'Ash. Quand Oliver rentre chez lui, il se sert un verre et disparaît dans un autre niveau. Ainsi se termine Levels, film de science-fiction et d'action de 2024. À bientôt pour une prochaine vidéo.